bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce 4e numéro de Papillon Volé. Apprendre à gommer les différences, à mieux vivre ensemble, à dépasser les préjugés, c'est ça, le cœur de notre démarche. Pour une citoyenneté solidaire, pour servir la cause du handicap, nous avons besoin les uns des autres. Ainsi, évoluer avec vous vers cette prise de conscience essentielle et œuvrer toujours davantage pour le mieux-être des personnes en situation de handicap est le pari que nous embrassons. Sommaire. Des travailleurs handicapés bien encadrés à l'ESAT de Champfleury-Gourbert, rendez-vous au cœur d'un vrai savoir-faire. Une porteuse de handicap dynamique et sans tabou dont la volonté et le sourire font la différence, Sarah Chekboudou se raconte. Une musique qui chante ou qui pleure, parole d'harmonica. Berthe Arthur a une arme majeure, le combat pour une vie meilleure. Hélène, Chantal, Mélissa et Sabrina, ne cherchez pas l'erreur, vous ne trouverez que l'amour. Tous à l'eau avec le molem glissé EDF, Yann Calixte a tenu le pari. Papillon volé, bon mag. Les SAT, communément traduit établissement et services d'aide par le travail, ce sont les ex-CRT. C'est un établissement médico-social qui reçoit en son sein des personnes orientées par la CDAPH et qui sont insérées dans le milieu du travail. Et nous avons un volet médico-social et un volet économique. Donc nous avons je dirais une particularité de prise en charge dans la mesure où nous développons des ateliers de tel espace vert, menuiserie bois et couture, et également à plus forte valeur ajoutée. Et donc les SAT, c'est dans un ensemble, c'est dans un ensemble pour répondre à un besoin dans le département. Je m'appelle Alfred Cyril. Et je suis dans l'atelier menuiserie bois, Champfleury. Et donc, ça se déroule bien. On a certains clients qui nous demandent de faire des travaux, soit c'est dans la maison, ça dépend, ça peut être à l'extérieur. Et donc, on a eu un client et il nous a demandé de faire du caillebotis. Dans la menuiserie, on travaille pour des particuliers, n'importe quel particulier. Et donc, vous avez différents types de travaux, niveau mobilier, niveau cuisine, aussi des escaliers. Nous accueillons au travers des modules, puisque les SAT Champfleury gèrent 2 modules, 159 travailleurs orientés par la CDAPH. Il est vrai que les ESAT peuvent répondre à tout type de demande, tant qu'il y a de la place et tant que nous pouvons offrir une possibilité d'épanouissement à ces personnes. Je crois que depuis plus de 20 ans où l'ESAT a pu œuvrer et montrer son professionnalisme dans le secteur, et à travers les retours que nous avons au quotidien, les expériences d'intégration également dans le milieu ordinaire de certains de nos ex-travailleurs, l'ensemble de l'équipe peut se satisfaire du travail accompli. Le but, c'est d'accompagner Chantal dans l'activité couture. Et c'est aussi de mettre des outils en place pour qu'elles arrivent à réaliser le vêtement qui sont commandés par des clients. Quand j'avais venu ici, ça ne savait pas coudre à telle couture. Au début, j'apprends à coudre avec elle, apprendre à chuchoter, apprendre à faire le patron, essayer de couper le linge. À travers tout cela, ça lui permet de s'intégrer tout naturellement dans un poste de travail, au sein d'un atelier de couture, au sein d'une équipe. Et ce qui lui permet, ce qui lui sert de support pour s'épanouir, pour être ce qu'elle est aujourd'hui, maman de 2 enfants. Nous, à l'ESAT de Champfleury, nous réalisons toutes sortes de travaux en menuiserie. Donc, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. 05 90 92 22 08. Nous avons des personnes qui sont dans des ateliers depuis fort longtemps, qui développent avec l'apport des moniteurs d'atelier des acquis, donc des compétences, un savoir-faire dans tel ou tel type de tâches, ça dans les différents ateliers. Et c'est vrai qu'au travers de ça, nous avons des personnes
qui excellent dans leur domaine. Et le législateur a permis justement que maintenant les ESAT puissent développer ce volet-là, permettre aux travailleurs handicapés d'avoir des congés pour la formation, pouvoir même également se faire reconnaître certaines compétences et savoir-faire en développant la VAE pour les travailleurs handicapés. Nous allons également nous inscrire dans cette démarche-là. Et donc, je crois que nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour leur offrir, je disais tout à l'heure, des opportunités en matière d'insertion et faire reconnaître leur savoir-faire. Il faut que nous puissions faire tomber les stéréotypes en matière de compétences des personnes que nous accueillons. L'adolescence, c'est toujours très dur. C'est là que j'ai pris conscience que je n'étais pas tout à fait comme tout le monde, qu'il ne m'arrivait pas les mêmes choses que tout le monde. J'en ai souffert, oui. Mais bon, j'ai grandi, j'ai dépassé ça et maintenant je suis une femme. Je suis handicapée depuis toute petite et ma mère m'a inscrite à l'école publique comme tout le monde. Donc j'ai été à l'école publique comme tout le monde. Et voilà, donc je ne me considère pas comme une personne handicapée. Les gens qui me connaissent ne me considèrent pas comme une personne handicapée. Peut-être qu'effectivement, de par mon histoire et mon vécu, donc le fait que j'ai été à l'école normale et que j'étais handicapée, donc j'ai dû faire comme tout le monde et je voulais surtout faire comme tout le monde. Je suis une personne à mobilité réduite. En fait, j'ai la moitié de mes 2 jambes et je marche avec des prothèses. Et quand je suis trop fatiguée, j'ai un fauteuil à la maison pour me soulager. Et j'ai ma voiture adaptée, je conduis avec les mains. Ma maison est adaptée pour mon plus grand plaisir. C'est vrai que c'est très important. Je travaille à la SIG, la Société immobilière de la Guadeloupe. Je suis en fait reconnue travailleur handicapé, donc inscrit à l'AGI, l'Association guadeloupéenne pour l'insertion des personnes handicapées. Donc, comme la SIG cherche un travailleur handicapé, ils se sont rapprochés de l'AGI, qui leur a transmis plusieurs CV. J'ai le BTS comptabilité-gestion. J'ai passé en alternance à l'ASFO. Je suis secrétaire comptable et j'ai été, oui, bien accueillie puisque les présentations étaient faites, ça a été fait dans les règles, il y a eu une communication et tout. Tout le monde attendait de toute manière un travailleur handicapé, donc tout le monde s'attendait, savait. Ça se passe très bien, je crois qu'on a pu le voir. Le poste était réservé pour les personnes à mobilité réduite, donc on a passé des tests, des entretiens et j'ai eu la chance d'être retenue. La SIG est adaptée pour moi tant debout qu'assise qu'en fauteuil. Donc il y a un ascenseur. On a acheté un siège adapté pour moi, pour me faciliter le travail. Les toilettes, il y a des toilettes adaptées pour les personnes handicapées, ça se passe très bien, quoi. Et puis c'est même mes collègues qui me disent quand je suis trop fatiguée, mais pourquoi tu viens pas en fauteuil? Je dis, ah, j'y avais pas pensé. Moi, je voulais déjà remercier la société immobilière parce qu'heureusement qu'il y a des sociétés comme la SIG qui jouent le jeu et qui veulent embaucher des personnes handicapées, qui mettent tout en place, quoi, que l'environnement soit adapté, que le poste après soit adapté. Et il en faudrait plus, quoi. Parce que j'en suis la preuve vivante, je suis là et ça se passe bien et ça va. Et on est satisfaite de mon travail. Voilà. Je me sens bien, moi je m'accepte telle que je suis. Je m'aime telle que je suis. Ça va, quoi. J'aime aller à la plage, à la rivière, bon, au cinéma, comme tout le monde. J'aime les pulses. Je joue au basket en fauteuil roulant, si ça fait longtemps que je n'y ai pas été. Et je me suis inscrite dernièrement à l'aquagym aussi pour faire travailler en bas. Parce que le basket fait travailler en haut, les bras, et l'aquagym pour faire travailler les jambes. J'ai un doudou normal et ça ne me dérange pas que je sois comme ça et ça se passe bien. Je souhaiterais que les places pour les personnes handicapées soient respectées. Parce que j'arrivais plein de fois que j'arrive et qu'on me dit « Oui, mais je suis là pour 5 minutes, pour 5 minutes. » Il faut la place suffisamment large pour ouvrir la porte et faire le nécessaire. Donc c'est important, c'est très important. Voilà.
Affronter la réalité du handicap avec courage et intelligence, se nourrir d'amour et d'espoir pour gagner chaque jour la force d'un meilleur lendemain, c'est la formidable recette d'une femme que je vous invite à découvrir. Goûtez, Papillon Capalé. Bonjour Berthe Arthur. Bonjour. Quelle femme le handicap a-t-il fait de vous? L'handicap, à travers ma maladie, a fait de moi une femme combattante, une femme de conviction pour une cause qui concerne une grande partie de notre population, des familles en détresse, des familles, on peut dire, devant le désespoir face à ces maladies que nous défendons à l'Association guadeloupéenne des myopathes. Nous défendons la cause depuis 1994. Oui. La myopathie recouvre plusieurs formes. En quoi vous touche-t-elle? C'est vrai que, étant dans ce combat, il faut être vraiment concerné. Je suis atteinte d'une forme de maladie neuromusculaire génétique, qu'on dit, que fait partie les myopathies. Et c'est vrai que ce sont des maladies qui touchent aussi plusieurs membres d'une même famille. Et on se sent encore plus concerné pour faire avancer la cause de cette prise en charge. Et c'est vrai qu'on peut améliorer les conditions de vie des personnes atteintes. Et c'est ce combat que je mène à travers ma maladie pour toute la population, pour toutes les personnes concernées avec leur famille. Quelles sont au juste les valeurs que vous défendez au quotidien? Je peux dire aussi à travers mon dynamisme au sein de cette association, si on ne fait rien, personne ne le fera pour nous. Et c'est vrai qu'il faut se prendre en main. Et c'est ce que nous avons fait à travers ce combat. Nous avons créé une consultation en partenariat avec le CHU Pointe-à-Pitre pour nos maladies. Nous avons monté plusieurs projets, actions, informations pour les professionnels de santé. Nous avons aussi créé un parc de matériel à Jarry. Nous sommes à l'initiative de plusieurs actions menées pour les personnes myopathes, autant pour les personnes en situation de handicap moteur. Ce sont ces vraies valeurs que nous menons. Personne à l'extérieur, venu de l'extérieur, ne pourra rien faire pour nous si nous ne nous mettons pas dans le combat. Parce qu'on dit que la maladie n'attend pas. C'est nous qui vivons tous les jours les difficultés face à ces maladies évolutives gravement invalidantes. Maladies héréditaires en plus. Puisque nous voulons que le recensement avance, que toutes les personnes touchées par ces maladies soient dépistées et diagnostiquées aussi. Comment oublier les contraintes de la différence? Je peux dire que parfois c'est passé au travers de certains regards. Et c'est de s'intégrer, de s'imposer, on peut dire même parfois. Comme moi, je peux donner l'exemple, je suis une femme qui voyage, je suis une femme qui travaille, je suis une femme autonome. Ça ne veut pas dire qu'on rencontre des difficultés au quotidien, mais il faut passer à travers des regards, à travers toutes les difficultés. Mais n'hésitez pas non plus à demander à la population aussi de l'aide. Comme ça aussi, on intègre aussi la population à accepter la différence. Et c'est vrai, on dit, tout le monde a une différence en soi. Ce n'est pas l'handicap visible qui est la pire des différences, ça c'est sûr. Qu'aimez-vous dans la vie? Démontrer qu'en Guadeloupe, nous pouvons faire de belles choses pour nous-mêmes. C'est ce travail que j'aime réaliser. À quoi ressemblent les souffrances de ceux que vous soutenez? Les familles sont désarmées quand on a plusieurs membres atteints, surtout quand c'est une maladie mortelle, quand ça touche les muscles respiratoires, les muscles cardiaques. Souvent, on le dit, la maladie n'attend pas. Il faut qu'on soit diagnostiqué aussi rapidement que possible pour empêcher, pour faire face à l'évolution de la maladie. Qu'est-ce que vous changeriez en la vie si cela était possible? Si on pouvait éviter d'être né avec cette forme de maladie, c'est vrai qu'on aurait bien voulu changer le cours de la vie, de ne pas naître avec ces gènes défaillants, ces gènes. Quand j'ai eu Chantal, j'avais 16 ans. Vous voyez, à 16 ans, ça me fait rire. À 16 ans, c'était difficile, oui. Je vivais chez mes parents. Et puis, j'ai eu cet enfant. Et de là, j'ai connu mon mari après, M. l'ancien Guy.
on a vécu 20 ans de vie commune. Et après, on est sur 21 ans de mariage. Et ça fait 41 ans qu'on vit ensemble. Eh bien, la nature de la différence de Chantal, je ne vois pas très bien. Parce que moi, finalement, elle est bien. Pour moi, dans ma tête, Chantal est bien. Alors, avoir de différence, si elle souffre, non. J'ai fait 10 ans de société de Champfleury. Je faisais la couture. On fait beaucoup de choses en couture. J'ai fait des linges de ballet. Et puis, des fois, je fais des pressons. Des fois, je fais des boutons au couvert. J'ai fait tout. Eh bien, à vrai dire, Chantal a fait de moi une maman comblée. Parce que c'est pour la cause, jusqu'à présent, elle est toujours avec moi. Parmi les 6 enfants, elle est la première. Mais il n'y a pas de différence entre eux. Il n'y a pas de demi-sœur, Chantal n'est pas parmi nous. Non, il n'y a pas ça. Au contraire, Chantal, elle est aimée par tous ses frères et sœurs. Et puis, elle m'a donné 2 petits-enfants. Je suis tombée enceinte. J'étais contente. J'ai 2 filles, Mélissa et Sabrina. Je n'ai pas besoin de coiffer, machin comme ça. Des fois, je dis à Mélissa, elle va faire ses leçons. Chaque fois, je dis, Mélissa, elle va se doucher. Elle reste là, elle traîne. Oui, je suis très fière que Chantal travaille. Je vous dirai pourquoi. À ce moment-là, ses enfants ne dépendent pas de moi. Elle peut nourrir ses enfants. Elle peut habiller ses enfants. Parce que maintenant, là, je n'ai pas ce souci. Ah oui. Non, je n'ai pas eu peur pour l'avenir de Chantal. Mais j'ai souffert. Ah oui, j'ai souffert. Avec Chantal et Mélissa, surtout Chantal qui a un petit problème. Après l'arrivée de Mélissa, en poussant pour couper, délaisser Chantal de côté, je vous dis, c'était le tour de Mélissa. Je m'appelle Mélissa, j'ai 11 ans. Je suis à l'école de Bagif. Maman s'appelle Chantal. Maman est timide. Sabrina est gentille. Et maman est gentille. Ami est aussi gentille. Je peux te dire que je suis une femme debout. Oui. Ah oui. Je veux dire merci à ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Quand EDF se jette à l'eau, c'est sportif comme réveil pour tous les Andis. Une invitation qui tombe à pic pour savourer la beauté de la nature, s'enduire de soleil et prendre plaisir à se retrouver ensemble au grand air et sur l'eau. Direction Le Moule, en mode détente, pour un joyeux rassemblement. Mi-papillon d'héros. Alors au niveau des activités, nous, notre discipline c'est le canoë et le kayak. Le canoë, alors c'est une question de pagaie. Le canoë c'est pagaie simple et le kayak c'est pagaie double. Mais on est axé sur le canoë et kayak. Alors c'est des activités qui sont accessibles au monde du handicap. C'est vrai que nous on travaille déjà beaucoup, notamment avec le sport adapté. C'est sur plus les déficiences mentales. Mais au niveau handicapé, bon, vous en avez eu ce matin quelques exemples qui sont venus. Malheureusement, ils n'étaient pas tous là. Mais c'est un sport qui est très facilement adaptable pour les handicapés et pour différents handicaps. Donc j'aime bien les sports nautiques à la base. Donc quand le président m'a parlé de cette découverte de la mangrove en canoë-kayak, j'ai pas pu refuser l'invitation. À la base, les Andis, ils travaillent déjà beaucoup avec les bras. Donc comme c'est une activité essentiellement basée sur les membres supérieurs, donc forcément ils seraient à l'aise, je pense qu'ils seraient largement à l'aise comme je l'ai été pour cette activité-là, ouais, à recommander.
Alors après, c'est vrai qu'il faut adapter le matériel, notamment au niveau des sièges, pour la tenue au niveau du bassin, mais c'est très plausible. D'autre part, il faut savoir que sur le moule, on a un plan d'eau qui est superbe. C'est un plan d'eau qui est calme, qui est sans danger, qui est très riche, notamment au niveau de la faune et au niveau des poissons et de la flore. Bon, la flore, c'est du palétuvier surtout, mais c'est accessible à beaucoup d'handicapés. Ah oui, super. Alors de longue date, le groupe EDF est partenaire de la Fédération handisport et s'intéresse au handicap sous toutes ses formes. Les gens qui pratiquent le handisport, si on réévoque les valeurs dont on parlait tout à l'heure, c'est des gens qui sont exemplaires dans la vie. Et ces gens-là, je pense qu'on a intérêt à les accompagner et puis ils tirent tous les autres. Bon, à la base, c'était plus une petite balade découverte. Donc pour ceux qui n'avaient pas envie de faire la course, bon, ben, ils sont allés tranquilles. Mais moi j'avais envie d'en profiter pour bien me défoncer, pour bien me défouler. Donc j'ai été à fond par endroits, par certains moments. Et ça m'a fait plaisir parce que comme je suis un sportif, donc j'en ai profité pour faire une petite séance de sport. Alors tout dépend du handicap, on peut travailler la partie du E, on peut adapter les cadences, donc on travaille le cardiovasculaire, on peut travailler toutes sortes de choses. D'autre part, c'est un sport qui permet aux handicapés d'avoir accès au milieu nautique de manière sécurisée. C'est-à-dire que là, ceux qui sont venus ce matin, ils ont vu la mangrove, mais c'est vrai que s'ils pratiquaient régulièrement, on peut aller faire du littoral. Ce partenariat est porteur parce que nous avons choisi comme axe de développement de nos partenariats à EDF Archipel Guadeloupe le soutien à la jeunesse par le sport et la formation, tout ce qui tourne autour de la solidarité, du soutien au handicap et notamment au handisport, et puis le soutien au sport nature. Et de ce point de vue-là, le kayak est intéressant parce qu'il, vous l'avez vu, il permet la pratique du handisport. C'est un sport qui se pratique en pleine nature et la Guadeloupe a une nature magnifique pour ça. Et ce qui est moins connu, c'est que le kayak est pratiqué par presque tous les jeunes en Guadeloupe, puisque en milieu scolaire, on pratique énormément le kayak en Guadeloupe. Donc c'est toutes ces raisons qui font que nous soutenons le kayak. Le club Moulin-Glis, c'est vrai qu'il est un peu à part. C'est vrai qu'il y a une mentalité qui est vraiment, je dirais, super. On a une équipe de bénévoles qui est super, qui est là. Vous voyez, ce matin, on leur avait dit vous étiez là. Ils sont venus, ils étaient à l'écoute, ils ont aidé, ils ont encadré tout le monde. C'est vraiment un groupe qui est super, d'entraide, de convivialité. Ils sont là pour se faire plaisir, pour pratiquer, pour de l'entretien physique, pour découvrir, mais aussi c'est le côté amitié. Et ça, c'est très très important au niveau de notre club. Et j'aime bien quoi. Les valeurs que nous défendons, c'est les valeurs classiques du sport, c'est le goût de l'effort, la solidarité, la diversité. Et donc le kayak, comme beaucoup de sports, ouvre sur toutes ces valeurs. Et c'est aussi les valeurs qui font réussir les entreprises, donc tout naturellement, on partage ces valeurs. Le petit message que je transmettrai au monde du handicap, c'est de venir, de faire le geste de venir, ils ne vont pas être déçus. On les attend, on va les aider et ils vont découvrir des choses qu'ils ne s'imaginent même pas. Bonjour. Ça va? Oui. Non. S'il te plaît. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, je vais bien. S'il te plaît, tu peux me donner un peu d'eau? Merci. Bonjour. Ça va? Oui. Non. S'il te plaît. Merci. Changer de regard sur le handicap pourrait être une belle promesse de vacances, non? Papillon Volé s'envole avec l'élan de vos cœurs généreux en cette période de vacances et compte sur votre fidélité dès la rentrée prochaine avec de belles rencontres au programme, de grandes surprises et toujours plus d'espoir autour du handicap. Pensez à vaincre vos réticences vis-à-vis de la différence, d'autant que le handicap ne choisit pas ses victimes. Papillon Volé vous recommande une grande prudence sur les routes et vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt et laissez Papillon voler!